Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu. Cette fois-ci, je vous propose un jeu qui se nomme Pulp Alley. Alors, Pulp Alley, c'est un jeu créé à l'origine par Dave et sa fille Mia. C'est un jeu qui est assez pérenne depuis quelques années maintenant. Il a une petite base de fans bien établie. C'est un jeu qu'on peut qualifier de générique dans le sens où vous allez pouvoir adapter les règles à tous les univers de jeu qui vous intéressent, aussi bien du Far West, du médiéval, de la science-fiction, du pulp bien entendu, et puis plein d'autres choses encore quoi. La version que je vous propose des règles, c'est la version 1, puisque c'est la version qui a été jusqu'à maintenant la seule traduite en français, et on peut remercier au passage le dénommé Alaric, qui s'était proposé à l'époque et collé à la traduction. Donc le livre de base est toujours en français, hein, disponible en téléchargement, en format PDF, hein, sur les sites spécialisés et sur le site officiel de Pulp Alley. La V2 est sortie il y a quelques mois, mais bon, alors on va dire que c'est plus un compendium avec quelques petites améliorations. Donc pour l'instant, j'ai téléchargé les règles, mais bon, là ce que je vous propose, c'est surtout la V1 pour entrer le plus rapidement dans le vif du sujet. Je vous invite à vous rendre sur le site officiel de Pulp Alley sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos, rapports de bataille, tutoriels, etc. Puis le personnage est plutôt sympathique. Alors c'est en anglais, hein, malheureusement, pour ceux effectivement qui sont purs francophones, 100% pain, beurre, jambon. Maintenant, bon, les gars, c'est un anglais, comment dirais-je, vous voyez, bon, moi, mon niveau, on va dire, c'est Master Flocon de Neige avec option accent finlandais, quoi. Donc, si j'arrive à le comprendre, vous allez pouvoir aussi, je pense, comprendre la plupart du temps ce qui est dit au travers des vidéos. Là, Florent et moi, on va s'affronter dans le milieu western avec deux bandes rivales, la bande de Jesse et la bande de Cisco. Bah oui, parce que ben, Florent Hayé, il franchit le pas. Là, on rentre dans le vrai sujet, le jeu de figurines pur, avec ligne de vue, double mètre, pré-mesure. Donc voilà, comme dit le vieux proverbe, hein, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. À cela, j'ai bien envie d'ajouter dans un tout autre registre, comme le dit l'adage militaire austro-hongrois du 19e siècle, vaut mieux crever la bouche ouverte que le cul à l'air. Sur ce, je vous laisse méditer. Que dire? Eh ben, surtout, si c'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Alors, en attendant, je vous fais des gros bisous moultonnés, triple épaisseur, et je vous dis à la prochaine. Ciao!
Donc là, c'est parti. Parti pour une partie de Pulp Alley qui va se situer donc dans l'univers du western. Alors, petit tour d'horizon de la table. Hein. Donc c'est une petite bourgade abandonnée dans le désert. Voilà, de toute façon, on aura l'occasion de revoir par la suite. Alors, deux bandes qui vont s'affronter. Tout d'abord, la bande de Jesse, que je vais avoir le privilège et l'honneur de diriger. Donc, le leader, c'est Jesse. Donc, je vais avoir deux sidekicks, c'est-à-dire deux acolytes dans ma bande, ainsi que deux alliés. Donc, voilà, un peu le petit pitou. Un petit zoom vite fait pour se faire plaisir. Vas-y, fais-le, fais-le. Tu vois, il veut pas. Hein. C'est casse-couille. Donc, voilà. Jesse, bah, ça sera lui. On va dire, ça sera mon leader, là, le mec qui est en train de dégainer. Alors, c'est des figurines de la gamme Scorpion Miniature. Donc, c'est une petite boîte anglaise. Ils font également des figurines de pirates de très très bonne qualité. C'est de la résine. Hein. C'est des figurines en résine, mais bon, elles sont quand même bien costauds, quoi. Donc, 5 membres dans la bande. En face, dirigé par Flo, on va avoir l'autre bande, adverse et rivale. Donc c'est la bande à Cisco. Alors Cisco, c'est lui en fait. Alors moi je l'appelle un peu c'est un prédicateur en fait. J'arrive pas à faire la netteté, c'est chiant. Ouais, peut-être là, ouais, remarque. Voilà, donc petite bande bien sympatoche aussi. Hein. Ouais. Très stylé. Ah d'accord, là il arrive à faire la mise au point. Ouais. Ah c'est chiant de filmer et d'essayer de faire les deux. Donc voilà, deux bandes rivales, la bande à Cisco et la bande à Jesse. Alors, pour le petit scénario, donc normalement dans la vidéo d'introduction, vous avez eu un défilé rapide. Alors, je vais quand même vous lire rapidement ce qui va se dérouler durant cette partie. Quels sont les enjeux? Tac. Alors, le titre, hein, c'est Le Trésor du pendu, The Law and the Jack Wade. Ça n'a rien à voir en fait la traduction. Donc c'est inspiré d'un film de John Sturges de 1958. Alors, je vous lis un peu le speech rapidement. Donc un ancien hors-la-loi, Jack Wade, devenu shérif, affronte son ancien complice, Cisco Hollister. D'accord? Donc t'es un méchant. Toi t'es un méchant. Qui veut récupérer le butin de l'attaque d'une banque cachée dans une ville fantôme. Bon, la gueule de la ville, hein. C'est une petite bourgade en fait. Ok. Pour cela, Hollister, avec 4 complices, enlève Wade et sa fiancée pour qu'il leur montre où se trouve l'argent. Le frère de Wade, Jesse, donc la bande à Jesse, se lance sur les traces de Cisco avec ses hommes, bien déterminés à libérer son frère et sa fiancée et à mettre la main sur le butin, tant qu'à faire. D'accord ? Alors, on va avoir 5 marqueurs d'objectifs d'intrigue pour ce scénario. L'objectif d'intrigue majeur va être justement la planque du butin, symbolisée par cet élément de décor. Ensuite, on va avoir Jack Wade himself. Donc il sera représenté par ce personnage. Donc il est blessé. Alors pour le premier qui arrive à prendre le contrôle de cet objectif d'intrigue mineur, devra l'escorter, se fera escorter par lui jusqu'à la cache, le butin, d'accord. Mais sachant que comme il est blessé, il ne peut pas courir en fait. Il se déplace que de 6 pouces, donc 15 cm. C'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, on aura sa fiancée, Betty. Qui est là, c'est elle, voilà, Betty. Voilà. Alors, pareil, donc c'est un objectif d'intrigue mineure. On aura également le vautour là, avec la tête de, je sais pas comment c'est, tête de buffle, bison, petit bison. Et le dernier objectif d'intrigue qui est un peu plus imposant, c'est le chariot qui est là. Donc l'objectif d'intrigue majeur va être placé au centre de la table et les 4 autres objectifs, en fait, on va se les répartir entre toi et moi. Donc ce qui veut dire que toi et moi, on va placer chacun 2 objectifs d'intrigue mineurs sur la table de jeu. Alors,
Le déploiement des bandes, les joueurs vont placer un personnage à la fois à tour de rôle. Et le joueur avec l'initiative va déployer l'un de ces personnages en premier. D'accord. Aucun personnage ne peut être déployé dans les 6 pouces d'un objectif d'intrigue ou d'un ennemi. Bon, sinon, ce sera trop facile. Ensuite, règle spéciale, un personnage ne peut pas contrôler l'objectif majeur, sauf s'il contrôle déjà un objectif mineur. Récompense, à la fin du scénario, vous recevez des récompenses pour chaque objectif d'intrigue contrôlé par l'un de vos personnages. Tous les objectifs d'intrigue non contrôlés sont abandonnés. Initiative de départ, chaque joueur va lancer un dé de 6 et celui qui obtient le résultat le plus élevé va commencer la partie. Et pour déterminer le nombre de tours, ça se joue en 6 tours maxi. D'accord ? Là, on va placer les objectifs d'intrigue. Donc, à la limite, on va résoudre ça, effectivement, à l'aide d'un dé de 6. Vas-y, prends un dé de 6. Ok, alors moi, je fais 5 et toi, tu fais 2. Donc, je vais commencer à placer un objectif d'intrigue sur la table. Donc, celui-là, c'est le majeur, il reste au centre de la table. Donc, je vais prendre Wade, d'accord ? Et je vais venir le placer, alors, on peut, si on le souhaite, les placer dans les bâtiments. C'est pas interdit, d'accord ? On peut les mettre à l'extérieur, sur le toit, ça nous chante. Au fond d'un puits, peut-être pas, mais bon. Donc, je vais le placer par là. Alors, sachant que il faut que je respecte... Donc, je vais ouais, c'est ça, 6 pouces de tout objectif d'intrigue. Donc, par exemple, là, il ne faut pas qu'il soit au contact. Si je ne le mets pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Tu vois, 6 pouces. Donc, là, bon, ça va. Ouais, tu vois, je suis bon. Et 6 pouces du bord de table. Ouais, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Et 6 pouces de tes persos. Voilà, alors par contre, quand je vais les déployer, il faut que je sois à plus de 6 pouces également de lui, quoi. Je ne peux pas me mettre en contact directement, voilà. Ensuite, ben vas-y, toi, tu choisis un objectif d'intrigue mineure. Ah, il est déjà parti avec. Et donc, tu décides de la mettre là. Tu sais qu'il faudra aller la chercher, hein. Ouais. Voilà, il va falloir escalader. Alors là, ça va. Alors, c'est intéressant parce que dans le jeu, quand on pénètre dans des zones, justement périlleuses, et on va les déterminer d'ailleurs, là, c'en est une. C'est clair que monter au sommet de l'éolienne, c'est périlleux. Et donc, nos personnages peuvent vite se mettre en danger pour essayer de récupérer cet objet technique. Je suis pas sûr que je suis à 6 pouces de la table, non ? Si, je pense. Juste. Ouais, juste, mais c'est bon, ça le fait. Ouais. Ça va le faire. C'est une très bonne idée. Moi, je vais prendre le chariot. Et le chariot, effectivement, je vais venir le positionner, on va dire... il faut que je sois à 6 pouces. Bon, je vais peut-être virer le cactus qui est là. On déracine des cactus. Je vais le mettre là, le chariot. Je vais le mettre ici, tu vois, vers ce bord de table. Par contre, il faut que je respecte les 6 pouces. Tiens, tu peux me prendre la mesure, s'il te plaît ? Ouais. Super, merci. Oh oui, c'est bon. C'est bon ? Large, ok. Et donc, il te reste le dernier objectif d'intrigue mineure, le vautour, avec son crâne, là. À mon avis, tu le mets sur le toit. Oh non, on va le mettre là. Tu vas le mettre là. On va déraciner Voilà. Hop, et je vais prendre les 6 pouces. D'accord. Donc tu vérifies du bord de table, effectivement, ok, et tu vérifies par rapport à mon personnage qui est là, parce que c'est un objectif d'intrigue également, il faut que tu sois à 6 pouces. C'est bon ? Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est tout bon. Bon, parfait. Donc on a bien placé les 4 objectifs d'intrigue mineure, l'objectif d'intrigue principal majeur. Maintenant, ce qu'on va faire, toi et moi, on va lancer un des 2-6 pour déterminer l'initiative de ce premier tour. Oh, ben, Pitting, c'est mal barré. Alors... Ce qui veut dire que tu as l'initiative. Donc, tu es, on va dire, le directeur, le contrôleur. Donc, à partir de là, tu peux très bien décider soit de commencer par activer un des personnages de ta bande, ou soit de m'imposer à moi d'activer un des personnages de ma bande. Non, je vais commencer. Très bien, ok. Alors, attends. Pouf. Très bien. Alors, du coup, tu décides de déployer le chef de ta bande, Cisco. Je vais le mettre là. Tu allé se cacher derrière la banque. C'est ça, derrière la banque. Cisco avec son gros fusil et... c'est une croix qui est dans ma main en plus. Ouais, c'est ça. En fait, dans le prédicateur en fait, c'est son nom en plus dans la gamme de scorpions miniatures. Ok, ben moi je vais déployer
J'ai déployé Sol, qui est mon tireur d'élite, d'accord. Donc, moi, je vais le déployer par ici, voilà, vers l'entrée, là. Donc, je suis bien à plus de 6 pouces, hein, donc de l'objectif d'intrigue mineure qui est de mon côté. Voilà, à toi, vas-y. Et moi, je vais mettre 7. Et je vais le placer ici. Ah non, ça, c'est un objectif. Ouais, donc tu peux, hein, pas loin, mais il faut que tu sois à 6 pouces, toujours pareil, respecte pas. Non, c'est bon. Hop, là, c'est bien. Comme ça. Nickel. Ouais, nickel. Ensuite, moi, qui je vais déployer, je vais déployer ce... Ah non, c'est lui, il y a les noms, hein, c'est vrai, il y a les noms, il ne faut pas que j'oublie, j'ai mis des noms exprès. Donc, en fait, le premier que j'ai déployé, c'est Robert. Robert, qui est intelligent. Donc là, je vais déployer Sol, qui est tireur d'élite. Et Sol, moi, je vais aller le positionner à ce niveau-là. Voilà. Donc, au niveau du château d'eau. Il faut que je respecte. Voilà, c'est bon. Voilà. À toi. Et moi, je vais Sidonic. Non. Bayou. C'était Ah perdu. non, c'est James, pardon. James, on va te mettre ici. non, une belle ligne de vue. Une belle ligne de vue. Voilà. Sur Sol. Hop, juste dans l'ombre. Ah ouais, du coup, t'as préféré te reculer un peu, quoi. Un tout petit un peu. petit peu. Un T'as joué la prudence. Ok, alors moi, je vais déployer Pat. Pat qui fait partie des acolytes. Et Pat, allez, voilà, tu sais. En fait, on peut considérer que les gars de ta bande se sont dispersés dans le village parce que Wade et sa fiancée refusent de parler. Hein. Donc, avant d'utiliser la manière forte, là, ils se sont dispersés pour essayer de trouver le butin par eux-mêmes. Et puis moi, mes gars, ils sont arrivés, ils arrivent en loose day au même moment, là. Donc, ça va partir en fusillade, quoi. Alors, ok, moi, donc, j'ai déployé Pate. Hein, donc, toi, tu déploies qui, du coup? Il te reste encore 2 personnages. Hein. Je vais déployer William. William. Je vais le mettre... De mes alliés, je peux... Ah si, bien sûr. C'est de tout objectif d'intrigue mineure et d'ennemi. Donc rien ne t'empêche de Je vais venir, le mettre ici. Ouais, ok. Alors moi, je vais prendre mon leader, Jesse. Jesse qui est ici. Et Jesse, je vais le mettre, justement, je vais faire comme toi. Hein. J'ai pas du tout de personnalité. Donc je vais rejoindre Sol. Je vais venir épauler Sol. Ensuite... moi, ça va être Roy, le dernier. Ouais. Qui va se mettre juste là, à côté. L'union fait la force. C'est ça. Mais qui se cache? Ok, et le dernier, c'est Doc. Doc, lui, il va aller rejoindre. D'accord, et donc ça, c'est fait. Alors, Doc, effectivement, lui, il est tireur d'élite et il est fraudeur. J'adore sa silhouette, d'ailleurs. Tiens, attends, je me fais un peu plaise. Hein. Ah, vas-y, fais. J'adore cette... Elles ont quand même des sacrés looks, hein, les filles. Voilà. Donc lui, hop, il rejoint la position ici. Donc voilà. Donc c'est toi qui as l'initiative. Donc tu peux décider soit de m'obliger à activer un de mes personnages, ou soit tu décides de t'activer en premier. Quoi. Vu que les objectifs sont pas loin. Et je rappelle, il n'en faut qu'un pour pouvoir rusher sur le butin, l'objectif principal qui est au centre de la table. Avant que tu commences l'activation de ton premier personnage, on va quand même signaler que tous les bâtiments représentent des zones périlleuses. Du moment qu'on décide de monter, de grimper sur le toit, ou voire de sauter du toit. Par exemple, je monte ici, où le château d'eau fait partie d'une zone périlleuse. Effectivement, l'éolienne, comme on l'a... Donc là, tu décides d'activer Cisco, donc ton leader. Oui. Alors, Cisco, vas-y, sors-le planqué là derrière sa banque. Alors, là, tu es obligé de mesurer par contre. Hein. Donc, tu pars du point où il est précisément. Donc, remets-le derrière la maison, là, espèce de grugeur. Et donc, alors, si tu décides de gagner l'éolienne, ça fait combien précisément?
Je suis à 9,5. Donc là, tu as 9,5. Donc ce qui veut dire que tu vas devoir effectuer une course Oui. pour pouvoir gagner l'échelle du bâtiment. Oui. Parce que je rappelle qu'une course, c'est 12 pouces. Oui. Donc, bah vas-y. Donc tu as largement de quoi y arriver. Par contre, du coup, ce faisant, tu ne peux pas réaliser d'action pour commencer à grimper à l'échelle. Non. Tu pourras le faire lors de ta prochaine activation. Ok. Donc on va mettre un marqueur au niveau de Cisco pour indiquer qu'il a bien réalisé son action. On a mis le marqueur, hein, donc c'est un marqueur de Dead Man's Hand. Donc là il sera beaucoup plus utile pour indiquer qu'il a cavalé pour donc essayer de récupérer Betty, de conserver la main. Et cette fois-ci tu actives à mesure quand même. James. Mais oui, c'était là. Regarde, je suis à 5 pouces. Ouais, voilà. Donc bref. Et James va ouvrir le feu sur Jesse et Saul. Bah, sur le sol, hein. Sur le plus faible des Tu deux. décides de tirer sur Saul, sur le plus faible. Ah, le mec. T'as vraiment un esprit renégat, toi. Bah, je vais pas tirer sur ton boss, alors moi, Tu devrais, hein. T'as un peu de coronesse, là. Bon, écoute. Du coup, remesure la portée pour dire. J'étais à 19, un truc comme ça. Ah non, t'étais à moi. Bah, C'est bon. Je suis à 14. 14 pouces. Bon voilà, tu vois, t'es pas à 19. Donc tu n'auras ni de bonus, ni de malus sur ton jet de tir. Moi maintenant, je vais pouvoir réagir. Alors soit je décide d'esquiver, d'accord. Alors par contre, ce que j'ai besoin de savoir, c'est ton personnage. James, c'est quoi? C'est un acolyte, un sidekick? C'est un acolyte. Ouais, c'est un sidekick. Il a 3 compétences. Ouais, donc combien de dés en tir il lance? Deux compétences. Bah, il lance 3 dés de tir. 3 dés de tir, c'est du 8, j'imagine. Après concertation, avec moi-même. Donc Sol, si je regarde l'esquive, il n'a qu'un dé de 6, puisque Sol c'est qu'un allié, hein. C'est pas un sidekick. Par contre c'est un tireur d'élite, et moi je lance 3 dés de 6. Donc je vais plutôt opter pour un tir de riposte. Donc le tir est simultané. Tu vas lancer tes dés, alors moi tu vas me filer 3 dés de 6, s'il te plaît, les dés sont de ton côté. Alors j'en ai 2 déjà, tu m'en files qu'un. Voilà. Tac. Et toi, tu vas prendre des dés de 8, c'est ça? Ouais. Donc voilà, donc vas-y, on va résoudre ça sur le champ de bataille là. Donc tu lances tes 3 dés de 8 et moi je lance mes 3 dés de 6. Vas-y, lance tes dés. Donc tu tires. Donc tu as 2 réussites, c'est ça? Alors 2 réussites, ouais. Rapproche les dés là pour que je puisse bien filmer. Tout. T'as 5, 4 et 2, donc ça fait 2 réussites. Je tire en retour et moi je fais un 4 et 2, 1. Donc ça veut dire que j'ai qu'une seule réussite. Alors, c'est toi l'attaquant et moi je suis la cible. Bon, alors on a une belle ligne de vue, tout ça, il n'y a pas de souci. Du coup, toi, ce que tu peux faire par rapport à ton jet de réussite, tu peux décider d'annuler ta réussite. Alors, avec des chiffres qui sont égaux ou supérieurs à mon résultat. Moi, j'ai un 4. J'ai un 4 et un 5. Et tu as un 4 et un 5. Donc, tu as le choix. Soit tu prends une balle et tu m'en colles 2. Soit tu décides d'annuler une de mes touches. Donc, tu ne reçois rien et tu m'en colles une. Qu'est-ce que tu décides de faire? Bah, je vais prendre une touche et je vais t'en coller 2. C'est dangereux ce que tu fais. Bon. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Toi et moi, on va effectuer un test de santé. Alors moi, ma santé, Sol, sa santé est un dé de 6. Et toi, ta santé est un dé de 8. Donc pareil, on reprend. Alors, toi par contre, tu m'as mis 2 touches de santé. Donc moi, je lance 2 dés de 6. Et moi, un dé de 8. Un seul dé, ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses 4, tout simplement. 4 ou plus. Alors là, c'est super intéressant. Oh putain, donc je soigne et moi je me soigne pas. Alors, donc moi, en fait, ce qui se passe, donc je réussis mes 2 tests de santé, donc en fait, j'ai eu plus de peur que de mal, en fait, on va dire. Et moi, je prends comme ma touche, quoi. Et toi, tu te prends une balle, en fait. Tu te prends une balle. Donc du coup, ta santé, qui était de D de 8, va passer à D de 6. Ah putain, l'horreur. Donc on va mettre un marqueur sur ton personnage. Bah, voilà, donc en fait, voilà ce qui peut se passer dans Pulp Alley, quoi. Donc le gars, il était pourtant bien motivé, et puis en fait, plus fort en plus. Mais il a mal visé. Ouais, il a mal visé. Hein. Après, c'est vrai que Sol, bon, c'est un tireur d'élite, hein. Je l'invente pas, putain, c'est marqué, quoi. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui se passe là? Il s'avère que tu as engagé un combat contre moi, d'accord? Et tu as perdu ce combat, en fait, au final, d'accord? Puisque c'est toi qui as été blessé et pas moi. Donc je prends l'initiative à partir de cela, puisque j'ai remporté le combat sans net, qu'on appelle un combat net.
C'est-à-dire que j'ai annulé les coups et j'ai réussi à te blesser. Donc du coup, ça tombe bien, et ben moi, je vais activer dans la foulée de Jesse, le leader. Et Jesse, voyant ça, et ben il dégaine. Hein, ah, foiré. Et là, qu'est-ce que tu me balances? Jouer à l'activation d'un ennemi. Le personnage ennemi encourt un péril aléatoire immédiatement. Écoute bien, la route devant toi est parsemée de nombreux dangers. Donc, comme c'est un péril aléatoire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller devoir piocher dans le deck de cartes de fortune la première carte au-dessus du deck. Donc, c'est ce que je fais. Je prends la carte et je regarde ce qui se passe. Fin des munitions. Jouer à l'activation... Ah non, c'est pas ça. Excuse-moi, c'est le défi en dessous. Obtenir un succès avec puissance. Si je ne réussis pas, je prends un coup. D'accord? Donc du coup, ta carte, tu peux la... ton activité, ton activation? Non, là en fait, c'est la partie du haut. Et toi, en fait, tu me lances un péril aléatoire. Donc c'est la partie du bas de la carte que je dois jouer. Donc je dois obtenir un succès avec puissance. Et si j'échoue, je me prends un coup. Donc bon, bah là, c'est quand même mon boss. Je devrais pouvoir m'en sortir. Alors si je regarde sa carte profil... En puissance, je lance 2d8. Donc, sur les 2d de 8 que je vais lancer, il faut au moins que j'obtienne une réussite. Alors, c'est parti. Oh, putain! Tu prends un coup. Yes. Donc, effectivement, je me prends à mon tour une blessure. Et du coup... la main en plus. Ouais, alors, comme j'ai... Oui, non, pas là. Parce que là, c'est pas une résolution de combat, ni d'objectif. Par contre, l'inconvénient, effectivement, c'est que je vais devoir faire un test de santé puisque je me suis pris un coup, quoi. Alors, on peut imaginer que la balle que t'as tirée a peut-être fait ricocher, quoi. Bon, elle a traversé toute la table, mais c'est pas grave, quoi, tu sais, elle a rebondi sur plein de tôles. Et au final, elle m'est arrivée dessus au moment où j'allais dégainer. Bon, donc du coup, je fais mon test de santé. Et en santé, ben moi, je lance un dé de 10, d'accord? Donc, c'est parti. Oui, c'est des bleus. C'est des bleus. Ouais, merci. Un dé de 10, donc 4 plus. Putain, eh ben non. Donc ma santé descend à D de 8. Donc j'ai bien été blessé sur ce coup. C'est lui mon boss. Alors le problème, c'est qu'effectivement, comme j'ai foiré mon péril, ben, c'est marqué noir sur blanc, hein, quand un personnage obtient un échec face à un péril, il souffre d'un certain nombre de coups, ben merci, je viens de m'en rendre compte, indiqué par la carte et son activation se termine immédiatement. Aucun autre mouvement, aucune autre action et aucun combat ne peuvent se produire au cours de cette activation. Donc yes, oui, niqué. Par le coup du sort. Blood and Guts. Bon, bah, du coup, c'est encore à moi quand même de jouer. Puisque j'ai toujours la main, du moins pour l'instant. Alors, bon, bah, on va la jouer safe. Hein. Je vais activer Robert, qui est ici. Et Robert va se diriger vers cet objectif d'intrigue mineure. Alors, reste à savoir si j'y vais en courant ou si j'y vais en marche. Okay, donc j'ai prémesuré et donc je suis beaucoup trop loin de mon objectif d'intrigue mineure représenté par Wade qui se trouve au niveau du saloon. Alors du coup je décide de courir et de me mettre en contact, mais comme j'ai couru, je ne peux pas réaliser d'action, donc ceci met fin à l'activation de mon personnage. Du coup là ce qui va se passer... Je vais activer le personnage qui est ici, du moins un des deux personnages. Et comme j'ai une belle ligne de vue et une belle cible devant moi, ben je vais tenter ma chance. Hein. Je vais essayer de défourailler l'enfoiré là qui est là pour me contester cet objectif d'intrigue mineure qui est juste ici. Donc c'est parti. Alors du coup c'est Doc que je vais activer, un de mes sidekicks. Alors Doc il a quoi ? Il est tireur d'élite, c'est-à-dire que le tir de ce personnage est amélioré de 1D, c'est inclus dans son profil. Il est fraudeur. Donc une fois par tour, Doc peut modifier le type de dé pour un test de dextérité ou de ruse. Bon bah là, de toute façon, en tir, j'ai 3 dés de 8. Donc je décide d'ouvrir le feu sur lui. Je vais lancer 3 dés de 8. Toi, qu'est-ce que tu décides de faire avec ton personnage qui est là, tirer aussi. Donc tu fais un tir de riposte. Et moi, c'est un... Donc c'est quoi son nom déjà, ce personnage-là? C'est 7. Ouais, 7, putain. Donc c'est un tireur d'élite et qui a... 7 contre Doc. Le tir de ce personnage est augmenté d'un dé inclus dans son profil. Donc combien de dés tu lances et 3 dés de 8. Ah, 3 dés de 8. Donc voilà, donc tu prends 3 dés de 8 et on fait notre petite résolution de tir. T'es prêt? Sauf que il me manque un dé. Il te manque un dé? Bah oui, un petit j'ai pas assez de dés de 8. Bon, je t'en prêterai un alors dans ces cas-là.
Bon, c'est parti. Alors, je lance le dé. Attends, hop, je lance ici. Alors, j'obtiens quoi? Deux beaux succès, deux 8. Bah, je vais prendre ton 3. Vas-y, prends mon 3. Et vas-y. Et lance les dés. Oh putain, j'ai qu'un succès. Ah, c'est nul. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais la jouer safe, en fait. Avec mon 8, je vais annuler ton 4. Et tu prends... Donc, toi, tu te prends une bastos. Et moi, je me prends rien du tout. D'accord. Et sauf que je peux résoudre là. Alors là, ce que tu vas faire, c'est un test de santé, puisque tu as été touché. Donc, comme c'est un sidekick, c'est un dé de 8. Il n'y a qu'une touche. Donc, tu lances un dé de 8, il faut que tu fasses un 4 Pourquoi un dé de 8 non? C'est pas un sidekick? Non. 7? Non, c'est pas un... C'est un allié normal. Ah, mais c'est 3 dés de 6 que tu lances, c'est pas 3 dés de 8. Mais non, ce tir de personnage est augmenté d'un dé. Mais c'est inclus dans son profil. C'est le nombre de dés, c'est pas le type de dés. Ah, le tricheur. Bah donc... Ah, c'est inclus dedans. Ah ouais, d'accord. Non, alors tu as le type de dés. Le type de dés, c'est donc dés de 6, dés de 8, dés de 10. Et le nombre de dés. Ah, il est inclus dans son profil. Donc voilà. Avant que c'était 2, avec voilà. tir d8, c'est 3 du coup. Ah, là, c'est le tir de ce personnage est augmenté d'un dé. Voilà. Et c'est inclus dedans. Donc à la base, tu lançais que 2 dés de 6. Tu passes à 3 dés de 6. D'accord. C'est tout. Pardon. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, tu fais ton test de santé avec un dé de 6, effectivement. Il faut un 4. Et c'est foireux, donc tu te prends une bastos. Ouais. Ton personnage est blessé, donc de dé de 6, qu'est-ce qui se passe là? Je passe à un dé de... Non, il est couché du coup. Il est couché. Il se retrouve effectivement à terre. Bam! Voilà. Toi, t'as pris... Ah non, toi t'as pas pris de balle du coup. Ah bah non, j'ai annulé ta touche. Donc du coup, ce personnage-là, eh ben, il va se déplacer. Donc il y a 5 pouces de distance, hein, j'ai prémesuré. Et il va se mettre au contact de cet objectif d'intrigue. En plus, je lui donne... Mais vas-y, viens me poutrer. Viens poutrer, je suis loin. Alors moi, du coup, je vais activer ce personnage-là, et je vais rusher. Je vais rusher vers l'éolienne, en fait. Donc je m'arrêterai certainement un peu avant pour profiter du couvert, on va dire. Mais voilà, donc c'est parti. Hop, je prends les mesures et je déplace mon personnage. Comment il s'appelle lui déjà? Pet. Je vais déplacer Pat Garrett. Alors là, du coup, Pat, il s'est activé, il a cavalé comme une biche là, ou un cerf, c'est plus noble. Et donc, il vient se positionner près du gars là, le pauvre gars qui a été abattu pour l'instant, et il se met en protection donc au niveau du shérif, du bâtiment du shérif, pour avoir une vue sur Cisco, le chef de la bande, qui s'apprête à grimper en haut de l'éolienne pour aller récupérer Betty. D'accord? Donc fin de son activation. Activer Ali, qui va se positionner. Je l'ai mis à bâtiment, je suis con. Bah parce que voilà, tu t'es dit que à tous les coups, à tout hasard. Et je vais faire une marche directe. Et je vais me mettre ici. Alors là, par contre, si tu le souhaites, il me semble que tu as une ligne de vue sur. Non mais je viens de faire une marche. Je viens de faire 2 activations. Ah ouais, t'as couru. Non, là t'as couru. J'ai couru, ouais. Voilà, donc t'as fait plus de 6 pouces de déplacement. Voilà. C'est ça. Donc effectivement. Non, tu peux me tirer dessus. Par contre, tu perds. Donc du coup, voilà, il a gagné le couvert de la caisse. Il a rejoint son leader, là, son chef. Voilà. Alors bon, moi, je vais reprendre la main. Du coup, alors qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais activer Sol, qui a riposté tout à l'heure, mais qui ne s'est pas activé. Et Sol, il va se diriger vers l'objectif d'intrigue, du chariot qui est ici. Ok, alors voilà ce que j'ai décidé de faire. Je décide donc d'activer Sol, qui n'a pas été encore activé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que tout à l'heure, il a juste riposté au tir d'un des ennemis du clan de Cisco. Donc, j'ai prémesuré, donc il va se déplacer de 5 pouces pour arriver au contact du chariot qui est ici. Alors, je déplace la caméra pour montrer, voilà. Et là, donc j'annonce à mon adversaire, Maître Florent, que je vais tenter de réaliser cet objectif d'intrigue mineure sur ce premier tour de jeu. Alors, Florent, s'il le souhaite, il peut claquer une carte, fortune, pour me lancer un péril. Non, vas-y. Bon, alors du coup, moi, comme c'est un objectif d'intrigue, je vais piocher une carte aléatoire, rouge. donc rouge, et réaliser un défi. Ce n'est pas un péril, c'est un défi. Donc c'est une carte tirée au hasard, hop, je la dévoile. Donc, tiens, c'est la même carte que tout à l'heure. Fin des munitions. Par contre, le défi, c'est obtenir un succès avec puissance
Et là, par contre, je ne jouerai pas la conséquence si j'échoue, c'est-à-dire le coup. Donc, il me faut une réussite avec la puissance. T'as combien de dés en puissance? Alors, Sol, c'est juste un allié. Hein. Et en puissance, je n'ai qu'un dé de 6. Donc, je prends mon dé de 6. Hop, on va prendre celui-là. Et on essaye d'obtenir un 4. Et j'obtiens un 3. C'est un échec, ça met fin à mon activation. Mais là, comme c'est pas un péril, je me prends pas de coup dans la gueule. Ouais, bon, c'est le dernier personnage de ta bande à s'activer pour ce tour. Je vais poser à côté de son pote, là. Alors, attends, je mets des places à la caméra, à côté de son pote que voilà. Voilà. Ah, bah je sens le coup, le tir revenir. Tu vas essayer donc de fartir de plomb le leader de ma bande, Jesse. D'accord? Alors, vas-y. Non, pourquoi? Non, tu viens juste là. Bah si, je vais tirer, mais qui dit je vais tirer sur ton pote là-bas D'accord. Ah, le vicieux. En fait, c'est lui que tu veux viser. Alors attends, est-ce que tu as la ligne de vue? Oui, tu l'as. C'est ligne de vue réelle. Hein. Donc, j'aurais dû amener mon pointeur laser. Tiens. Voilà. Bon, oui, voilà, on se voit. Très bien. Alors. Sinon, je fais ça et je le vois, je tire à travers mon ennemi, que mon allié. Je sais pas si c'est autorisé. Si, je mets le gun sur l'épaule. Bah attends, John, ça te dérangeait pas de mettre un genou à terre le temps que je pour stabiliser. Sans vouloir te commander dans le feu de l'action. Ça me donne un dé de plus. Bon, alors la portée, t'es à combien? Je pense pas que t'aies le bonus. Hein. Bah non. Bah non, non, je suis à normal, donc ça fait rien. Ouais. Et comme c'est c'est bien Roy, hein. Ouais. J'ai rien du tout. Bah, tu balances combien de dés alors en tir? En tir, 3 dés de 6. Mais bon, mon instinct m'avertit que, tu vois... Que je vais faire que j'ai une merde. Il y a un mec qui va vouloir me buter. Alors moi, je vais répliquer avec Sol. Alors Sol, normalement, comme il a déjà échangé un coup de feu durant ce tour de jeu, normalement, il devrait se prendre un malus de combat multiple. Donc normalement, je devrais perdre un dé, puisque j'ai déjà... Tu me vois pas, t'as pas de ligne de vue, moi je te vois, mais pas toi. Non mais là on considère que dans le jeu tu as 360 degrés. Le mec il s'est gratté. Alors du coup ce qui va se passer, je vais pouvoir claquer une carte moi, qui s'appelle échauffer. Donc la voici que voilà. Je vais pas essayer de buter mon décor. Jouer avant de lancer les dés de bagarre ou de tir, ce qui est le cas. Effet, votre personnage ignore le modificateur de combat multiple pour ce tour. Je pourrais faire ça tous les jours. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir riposter et je vais pouvoir lancer mes 3 dés de 6 au lieu de 2 dés de 6. Donc c'est parti, toi tu lances 3 dés de 6. Vas-y, lance. T'as peur, hein, allez, tu claques du fessier là, je sens. Ça c'est du shoot. Ça. J'en fais que qu'un. Ouais, tu fais une réussite. Alors qu'est-ce qui va se passer? En plus, tu as fait un 6. Alors moi, avec un de mes 6, je vais contrer ton 6. Donc je ne prends rien et tu te prends 2 bastos. Et ouais, c'est ça le western, tu vois, mon mec, t'as voulu l'abattre comme un chien dans le dos et en fait, tu vois, mon instinct m'a dit attention. Tu peux pas esquiver là? Ah non, là tu peux pas esquiver. Ça, par contre, je lance du coup 2... Tu lances 2 dés de... C'est quoi? C'est un acolyte? C'est un site de ligue, je lance 3 dés de 8. Non, c'est quoi? C'est un acolyte déjà ton personnage là qui vient de tirer, c'est quoi? Oui, un acolyte, oui. Non, ta santé est de combien? 8. 8. Et tu as été touché 2 fois. Donc tu vas lancer 2 dés de 8 pour essayer d'annuler les touches. Là, c'est chaud, hein. Vas-y. Balance par là et qu'on voit un peu dans l'objectif. 4 et 7. Yes. Ah ouais, le mec. Ouais, mais bon, c'est nul. Oh non, en fait, ça va. Bon, bah voilà, on va dire que ton instinct t'a tiré. Voilà. Mon mec, il a pivoté là, tu vois, bang, bang, bang. Et toi, bon, bah voilà. Moi, j'ai fait Matrix. C'est Matrix en fait, quoi. Voilà. T'as eu chaud quand même, hein. Là, t'as eu chaud. Donc voilà. Donc du coup, je crois qu'on a activé tous les personnages de nos bandes respectifs. C'est celui-là qui a pris une balle. Ouais, confonds pas, ouais. Si tu commences à les mélanger, voilà. Donc fin du premier tour de jeu. Donc en fait. Et moi je n'essaye pas de relever celui-là à la fin du tour. Alors si, maintenant on va passer en phase de récupération pour chaque personnage. Nous apprendrons en même temps la récupération en fin de tour. Alors à la fin de chaque tour, tous les personnages blessés ont la possibilité de récupérer. Cela s'applique à tout personnage dans le jeu qui est en dessous de son état de santé normal. Pour effectuer un test de récupération, lancez un dé de 6 pour chacun de vos personnages blessés l'un après l'autre. Et donc là aussi, il faut obtenir un résultat de 4+. Le mec qui est là-bas, là,
qui est à terre, on va s'en occuper en dernier. D'abord, tu vas t'occuper de ton gars, là, qui est ici, là. Passer le James. drone. Qui est James. Alors, Jones, il va lancer un dé de 6. Et il faut qu'il fasse un 4+, pour récupérer son niveau de santé initial. Vas-y. Ouais, ok. Un dé de 6. Voilà. Attends, mélange pas. Lance le dé. 4. Donc, c'est bon. Tu étais descendu, donc maintenant tu reviens à ça. Maintenant, moi, je vais m'occuper de mon leader, Cisco, Jesse. C'est parti. Je fais un 4. Ah, c'est bon, allez, vas-y, reviens. Oh, c'était qu'une égratignure, le mec. Et alors, le mec qui est à terre et KO. Alors, lui, par contre, c'est chaud braguette parce que tu vas lancer un dé de 6. Et si tu échoues, il ne possède plus la volonté ou la possibilité physique de continuer. Le modèle est retiré de la table et le personnage ne joue plus aucun rôle dans le contexte actuel. Allez, foire. T'es mort, tes dés sont pipés. T'étais faible. Tes dés sont pipés, T'étais faible. Ok, donc fin de ce premier tour de jeu, on va attaquer le deuxième tour de jeu. Alors on va faire le point de la situation à l'issue de ce tour 1. Il y a eu du gunfight, hein, on va pas se mentir. Bah ouais, tu m'as désingué mon 7. Alors ouais, donc effectivement, la mauvaise nouvelle pour la bande à Cisco, c'est que 7, son tireur d'élite, en fait, il s'est fait dessouder au premier tour de jeu. J'ai oublié d'enlever le marqueur là. Okay. Alors Cisco, bon lui, il va tenter certainement de monter en haut de l'éolienne, choper Betty là. Alors moi, par contre, je suis en contact de 3 objectifs d'intrigue mineure. Donc il n'y en a qu'un que j'ai pu essayer, tenter de réaliser, mais malheureusement j'ai foiré en fait le défi. Donc voilà, donc début du nouveau tour de jeu, le tour numéro 2. Je vais activer de nouveau ce personnage au niveau du chariot. Non, plutôt, je vais activer, comment il s'appelle, Robert, qui est en contact de Wade, le frère de Jesse, je rappelle pour le fluff, pour l'histoire. Et je vais donc tenter de réaliser ce défi. Alors, gars, est-ce que tu veux me lancer un péril? Bah oui. Il a compris là. Alors, son péril à 2 coups si échec. Ah ouais, toi tu vas pas dans la demi-mesure. Donc il faut que j'obtienne 2 succès avec puissance ou dextérité. Et si j'échoue, je me prends 2 coups dans la face. Alors en fait, comment on pourrait interpréter ça? Wade en fait, il est pas partageur. Après tout, le butin, il voudrait bien le garder pour sa pogne, on va dire. Et donc si la bande de Jesse et la bande de Cisco pouvaient essayer de triper, ça ferait bien ses affaires. Donc Robert, il va essayer de convaincre en fait Wade, du bien fondé, de lui sauver la vie et de ramasser le butin au passage. Donc Robert, si je regarde ses caractéristiques, alors c'est soit puissance ou dextérité. Puissance, je n'ai qu'un dé de 6 et dextérité, je n'ai qu'un dé de 6. Donc il est clair que mal barré. Je suis super mal barré pour réussir. Alors quoi qu'il en soit, je vais quand même pouvoir lancer un dé. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Je pourrais tenter l'esquive, mais j'ai qu'un dé de 6. Donc en fait, malheureusement, là, il est clair que tu vas m'en prendre un coup. Je suis obligé de me prendre. Alors je vais quand même essayer. Parce que si t'arrives pas à faire. Ah bah non, là de toute façon. Si t'arrives à faire le défi. Si tu fais 5, tu réussis. Je prendrai qu'un coup au lieu de 2. Voilà. En fait, c'est ça. Donc voilà, je vais quand même tenter. Donc je lance le dé de 6. Alors peu importe, dextérité, puissance ou esquive, c'est pareil pour Robert, ça change rien. Allez, on va dire que Wade veut lui mettre une tatane dans la gueule, tu vois, un crochet, et que Robert, il essaye d'esquiver, on va dire. Il dit, mais Wade, c'est moi, Robert. Et dans ma gueule. Et non, je me prends 2 coups en fait au final. 2 coups. Donc je vais devoir réaliser, j'aurais pu en fait ne m'en prendre qu'un. On va dire son coup de poing aurait été moins efficace. Mais là, comme t'as pas fait 4, tu prends les 2. Voilà. Donc du coup, effectivement, t'as tout compris. Donc je fais un test de santé, sachant que ma santé est à D de 6. Je fais un 6 et un 2. J'ai un échec, c'est pas suffisant, donc je me retrouve KO à terre à cause de Wade. Enfoiré! Je vois que Florence est bien marrée, du coup... de Trafalgar qui vient de me jouer. Donc moi je vais décider d'activer Pat qui est un sidekick.
Et sournoisement, il va tirer au fusil dans le dos de Cisco qui s'apprête à monter le long de l'échelle. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu tires ou est-ce que tu décides d'esquiver? Bon, je vais tirer dessus. Bah, t'es un fou, toi. C'est mon boss. Donc, annonce-moi la couleur, du coup. Donc, Cisco a... Comme ton personnage est de rang inférieur au mien, Ouais, il doit passer un test de ruse lorsqu'il combat ce chef. voilà. Et Donc, si tu n'y effectivement. arrives pas de combat. Donc, du coup, je vais lancer 3 dés de 8. Et il faut que j'obtienne un succès, c'est ça, hein. Alors, hop, c'est parti. Je vais prendre mes 3 dés de 8. Ça tombe bien, j'en ai 3 qui sont ici. C'est parti. Alors, il me faut au moins un succès. Et j'ai un succès, j'ai un 6. Voilà. Donc, je vais pouvoir déclencher quand même mon attaque. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire, du coup? Est-ce que tu ripostes à mon attaque ou est-ce que tu esquives? Tu peux aussi jouer une carte, hein, si tu as une carte qui permet de me faire chier, là. Non, je vais riposter. Ouais, d'accord. Donc, Méchamment. Ouais. Alors, ok, ça marche. Donc, c'est parti. Méchamment, en plus, qu'il dit. Alors, moi, c'est Pat, il lance 2 dés de 6 en tir. Ah, c'est pas... Et moi, je lance 3 dés de 10. Ouais, alors, bah, il suffit. Hein. Donc, les dés de 10, c'est les dés bleus. Et c'est parti. Il suffit. Je fais un 4 et un 2. Allez, on voit du rêve. Donc, alors, bah là, pareil, tu as le choix. Tu peux, avec ton 4, annuler mon 4. J'annule ton 4 et tu prends un coup. Et je prends un coup. Donc, Cisco, on va dire, hein, voilà, pour la scène, pour l'action. Donc là, pareil, tu vois, le soleil a projeté une ombre, ou alors c'est non, c'est plutôt l'autre là qui a dit, hey, chef, regarde, fais gaffe derrière toi, l'autre enfoiré, il va essayer de t'aligner. Donc ça, c'est fait. Et le mec, il se fait des films, tu sais. Bon, bref. Et par contre, je dois normalement faire un test de santé. Nous sommes d'accord. Sauf que je claque la carte, je vais bien. Donc, Tu perds pas de points de vie. Jouer au lieu de lancer un test de santé. Effet, votre personnage réussit automatiquement son test de santé. Peut-être pas de points de vie. Oui, par contre, tu prends l'initiative. Voilà. Et toi, t'es activé et pas moi. Bah oui. Ouais, parce que j'ai fait... Alors attends, j'ai fait ma première action, c'était un tir. D'accord? Et tu vas bouger maintenant. Bah, deuxième action. Tu penses rien? Bon, pour dire, c'est un malentendu. Ouais, pour dire que tu m'avais pas vu. Et donc là, oui, effectivement, ça met fin à mon activation. D'accord? Donc, par contre, bah, tu m'as bien mis une touche. Hein. Bon, moi, j'ai cheaté avec ma carte de fortune. Mais du coup, tu as remporté le combat. Et j'ai la main. Donc, c'est toi qui prends la main. Question, pour monter l'échelle, c'est une action? Si il faut que tu mesures la distance verticale. La prochaine fois, je ferai une éolienne de 25 mètres de haut. Comme ça, tu te feras 4 tours de jeu pour grimper là-haut. Ça t'apprendra. Donc, vas-y. Donc, Cisco, du coup, ben, effectivement, on a prémesuré. Et hop, ça fait 6 pile poil. Et là, il monte. Clac, claquage du fessier. Et je vais résoudre... Donc ça, c'est ta deuxième action. Voilà. Tu vas tenter de résoudre cet objectif d'intrigue mineure. Oui. De convaincre la fiancée de Wade de dire, bah, allez, ma belle, dis-moi où se trouve ce putain de mode. Évidemment, je vais pas laisser se jouer cette scène d'amour devant mes yeux, d'accord. Donc, bah, l'éolienne, hein, c'est un village abandonné, c'est un peu branlant, hein, les poutres sont un peu vermoulues, puis elle, bon, elle est un peu farouche, quoi. Donc, bon, en plus, il manque des dents, donc tu pues de la gueule, et pour la convaincre, ça va être un peu compliqué. Bref, donc je décide de te lancer un péril. Alors, ouais, donc ça va être, il faut que tu obtiens un succès avec puissance. Et si c'est pas le cas, eh ben, tu te prends un coup, genre, te baffe, quoi. Tu vois le problème, quoi. Ouais, bah, vas-y, fais le beau. Donc tu lances tes 3 dés de 10. Il faut que je fasse au moins un succès. Ah, il te faut un succès. Quoi? Bah si, putain, les 0 comptent 10. Ah, les 0 comptent 10. C'est 2 beaux succès, là. C'est 2 beaux succès. Ouais. Alors, elle, c'est bon, elle a oublié son fiancé. On a déjà changé de camp. Donc, félicitations. Bon, j'ai un... Tu gagnes une carte de récompense. Alors, vas-y, tu les mélanges. Ou tu prends, ouais, vas-y, une au hasard. Vas-y. Donc, cette carte est réservée à Cisco.
Alors maintenant, tu peux la lire, hein, tu peux la dévoiler. Jusqu'à la fin du scénario, tant que cet objectif d'intrigue est sous contrôle, votre personnage, celui-ci, reçoit un bonus de 1 dé de dextérité. Voilà. Donc, Et après, en dessous, il y a pour la tenue de cette alors voilà, c'est-à-dire qu'à la fin du scénario, tu remporteras un bonus d'équipement ou de réputation, ce genre de choses. Donc du coup, dorénavant, Betty, cette traîtresse, fait partie de ton équipe, on va dire, d'accord? Donc tu vas devoir pouvoir te rendre à l'objectif principal majeur qui se trouve au centre de la table, d'accord? Et elle t'accompagne, il faut qu'elle soit en contact avec toi pour t'accompagner, quoi, d'accord? Donc elle se déplace de 6 pouces. Et que avec Cisco, du coup. Qu'avec Cisco. Tu peux faire un transfert. Il faut que les deux soient en contact. Non. Alors oui, soit tu es en contact, mais il y a aussi, ça on regardera la règle. Genre je peux pas la balancer d'en bas, alors je je pose une question. Genre, allez, je te saute, mon pote en bas qui va t'attraper. Tu peux tenter, mais alors du coup, alors on va dire, tu la prends dans tes bras et tu la jettes dans les bras du mec qui est en bas. Ouais, c'est ça la manœuvre. Oui, c'est ça la manœuvre. Ouais, c'est Jean-Paul Belmondo là. Tagada, cascade et tout. Alors si tu fais ça, c'est un péril d'office. Ah ouais, d'accord. Bah oui, le mec il prend les nanas, il les balance, c'est chaud devant. Non, alors ça serait intéressant de le faire. Après tout, c'est du pulp. Mais du coup, ce qu'on ferait, moi, je jouerais pas de carte. Je ferais une carte de péril aléatoire. Et là, ton gars, il a intérêt de la réceptionner, parce que sinon, ça va comme faire il beaucoup. faut. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, là, tu as la main, tu as fait tes 2 actions. Félicitations, puisque tu as remporté l'objectif. Je garde la main. Voilà. Donc, comme elle est sous contrôle, tu vas pouvoir aussi envoyer tes mecs maintenant en direction de l'objectif principal. Mais oui, mais t'as la main. Donc, du haut de ta tour, tu interpelles l'autre débile qui est en bas, et dis hey, le trésor, le butin, il est au centre là. D'accord. Et t'as intérêt de te grouiller, parce que moi, dans pas longtemps, j'ai rappliqué et je risque peut-être pas de te laisser faire non plus, quoi. D'accord. Alors, comme tu as la main, qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais essayer de buter ton mec là. Où ça? Là. Avec qui? Ah ouais, alors attends, on change de plan. Tu es fougueux là. Donc c'est Sol qui est tireur d'élite. Ouais, effectivement. Et qui est un allié, tout simple. Ouais, c'est un allié tout simple. Il a juste un dé de 6 de santé. Alors qui va lui tirer dessus? Attends, donc là c'est William. Non, c'est ça, non, c'est James ou Roy. Avec James. Voilà. Donc James décide de tirer. Ben moi je vais riposter parce que je suis tireur d'élite. Je lance toujours 3 dés de 6. Voilà. Je vais utiliser ma capacité vif une fois par tour. Ce personnage peut lancer un dé de tir ou de dextérité. Oui, bien vu. Donc j'ai droit à 4 dés. Non, tu pourras relancer un dé. Un dé qui ne fait pas de touche. Voilà, de préférence. Après tu fais ce que tu veux. Hein, mais... Donc tu lances combien de dés là? 3 dés de 8. 3 dés de 8. Alors les dés de 8 c'est les dés noirs, voilà. Et moi je lance 3 dés de 6. Et ouais, parce que en esquive, j'ai qu'un dé de 6, donc autant essayer de te flinguer. T'es prêt? Oui. C'est parti. Je fais un 5 et 2, 1. Et toi, tu fais un 7, un 2 et un 6. Bon, alors voilà, soit tu te prends une cartouche, soit tu annules. Non, mais je vais relancer. Ah oui, tu relances ton dé. Alors attends, je déplace la caméra. Histoire que le mec, que je te l'envoie au cimetière. Ouais, t'as envie, hein. Allez, tu prends 2 touches. Donc, tu décides d'annuler mon 5, c'est ça? Avec ton 6. Et voilà. Tu prends 2 touches. Voilà, et du coup, je me prends effectivement 2 touches. Donc, je vais devoir faire 2 tests de santé. Oh mon dieu, c'est horrible. Donc, je lance 2 D6. C'est parti. 5 et 2, c'est un échec. Donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, là... T'en as un? Non, il faut réussir les 2, là. Tu m'as touché 2 fois. Ouais, il fallait 2 réussites. Et j'en ai eu qu'une. Donc là, donc je me retrouve à terre. Ah putain, ils m'ont eu. Ok. Attends, donc tu as toujours la main, tu as toujours l'initiative. Mais il faut déjà que je... Alors, qui tu décides de jouer? Alors lui, il me tatane la gueule. Elle change de camp. Ah, bah, super, tiens. Je devrais peut-être leur rappeler que je suis le frère... Je suis là pour vous aider, bande d'enfoirés. Ou alors. Allez, joue. Je vais avec Roy. Roy. Qu'est-ce qu'il va faire, Roy? Il va tataner ton boss.
Ça va tataner mon boss. Hein. Ouais, ton boss. Ouais. Tu vas me tirer dessus. Ouais. Et tu crois que je vais me laisser faire peut-être? Bah, tu rêves là. Alors, ok. Ok, bon, c'est parti. Ah merde, j'avais oublié que j'avais ça. J'ai oublié que j'avais volonté de faire. C'est pas mal ça. Bon, allez, on va voir si je serai obligé. Alors moi, je lance 3 dés de 10 en tir. Ouais. Donc je tire. 3D de 6. Ouais, je tire ou j'esquive? Je vais esquiver. D'accord. Parce que j'ai 4 dés de 10. T'es prêt? Ouais. Donc tir contre esquive. Oui. Bon, ça. Eh ben tu me fais de la merde. Bon, je lance quand même mes dés. Hein. Je fais un 5, un 9, un 3 et un 7. Bon, hein, c'est full succès. Alors comme je fais un jet d'esquive et que je le réussis, je vais pouvoir effectuer un déplacement en direction d'un couvert. Et ça va me rapprocher de l'objectif d'intrigue mineure, dont le chariot. Oh, putain, ils sont mal foutus ces maîtres rubans là, voilà. Et donc, voilà, c'est bon. Bam! J'arrive sur le chariot au pied de mon pauvre camarade là qui est descendu, là, qui s'est fait mettre à terre. Voilà. J'ai toujours la main, tu as toujours la main, ouais. Parce que bah, moi je n'ai fait qu'esquiver, je n'ai pas. Voilà. Et du coup, celui-là, il est activé aussi. Alors. Ouais. Ah bah oui, on peut pas tirer tout le temps. Hein. Mais j'ai fait qu'une action avec Spectre. Oui, c'est exact. Tu pourrais retenter. Ah oui, mais là non, tu m'as plus. Deuxième action de ton personnage, du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Donc il se rapproche. Et ouais, bon, il essaye lui aussi de se mettre à couvert, ce qui met fin à son activation. Voilà, on va mettre un petit jeton, voilà, pour se rappeler qu'effectivement, il a joué. Et j'ai encore la main. Tu as toujours la main, donc il te reste combien d'activations? Bah, une. Il te reste un bonhomme à jouer, ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu décides de faire du coup avec lui? Bah, du coup, je vais m'avancer avec. Bah, non, du coup, je vais te donner la main. Ouais, bah oui, t'as tout intérêt, puisque voilà. Alors moi, je vais jouer Cisco, Jesse, mon personnage, mon leader. Et donc, je t'annonce que je vais tenter de réaliser l'objectif d'intrigue mineure du chariot. Il me lance un péril. Obtenir 3 succès. Ah ouais, putain, c'est une grosse carte. Alors, donc, c'est quoi? Obtenir 3 succès avec n'importe quelle compétence. Péril, 3 coups, 6 échecs. Donc, Jesse, il est dur à cuire, volonté de fer et agile. Ça va être des déduits, tout est. Bah oui, alors au moment où j'allais plonger ma main dans le chariot, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait un panneau qui indiquait une certaine distance, une certaine direction, d'accord? Et ben il y a un crotal là qui était caché sous la bâche qui essaye de me mordre cette saloperie. Et donc je vais jouer mon esquive, 4 dés de 10. Et donc j'ai plus de chances d'obtenir des succès avec des dés de 10, surtout si j'en lance 4. Déconne pas. 6, 7, 8 et 1. Ah, tu l'as dans le fac, ouais, mon mot. Ouais, j'ai 3 réussites, donc c'est ce qu'il me fallait. Donc c'est bon, je réussis à passer le péril. Et donc je vais pouvoir continuer mon activation. Donc du coup, je vais piocher une carte fortune pour voir le défi. Ah bah non. Alors attends, il faut que je vérifie un truc. Est-ce que je peux en lancer plusieurs d'affilée? Du coup, je vais piocher une carte défi. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Je pioche une carte au hasard. Donc, le défi, ça consiste à obtenir un succès avec ma ruse. Voilà, tout simplement. C'est ce que me donnait ma carte. C'est ce que tu voulais jouer tout à l'heure. Oui, donc t'as 3 dés de 10. Alors, en ruse, non. Ouais, j'ai 3 dés de 10, ouais. J'ai 3 dés de 10. Je suis rusé. Ça se voit pas comme ça, hein, mais bon, je suis un mec rusé, en fait. Et 5, 4 et 8. Donc c'est bon. Donc je remporte l'objectif d'intrigue mineure. Donc je peux piocher une carte récompense au hasard. Je prends celle-ci. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte récompense? Donc, hop, jusqu'à la fin de ce scénario bonus, tant que cet objectif d'intrigue est sous le contrôle de votre personnage, vous tirez une carte de chance supplémentaire au début de chaque tour. Et si je la conserve jusqu'à la fin, je recevrai plus 1 en conseil. Voilà. Donc ça, c'est pour Jesse. Voilà. Alors, il me reste une deuxième action. Une deuxième action. Je vais tirer sur ton gars. Sachant qu'il a un couvert. D'accord? Donc tu pourras relancer un dé de santé foireux si jamais je te touche, je te fais des dégâts. D'accord? C'est sur qui que tu tires? Hop, alors. Sur qui tu tires? Hein? Sur qui tu tires? Sur lui.
Sur lui, sur Voilà. Roy. Quoi. Ouais. Donc il se tire. Enfin voilà. Qu'est-ce que tu décides de faire? Esquive ou tire? Bon, je vais tirer. Hein. Tu vas tirer? Tu relèves le défi hein, Ouais, de gunfight. Ouais. Ok, alors du coup, moi je lance 3D de 10 en tir et toi tu lances 3D de 6. Alors, je regarde mes compétences quand même. Donc, tu fais pas en dessous de 6, d'accord? L'esquive des Jesse est améliorée. Ah oui, j'ai pris la main là au fait. Hein, parce que j'ai remporté un objectif d'intrigue. Oui, oui. D'accord bah, là je prends un risque en fait. Parce que peut-être si je vais faire mon tir. Allez, c'est parti. T'es prêt? Ah, des 10 contre des 6. 6, 9 et 7. Ouais, ça fait 3 réussites. Bah, c'est mort. C'est vrai. Là, lance tes dés si tu fais des réussites. Vas-y. 3 et 6. Donc avec ton... Bah, c'est moi qui choisis de toute façon, puisque c'est moi l'attaquant et tu as décidé de riposter plutôt qu'esquiver. Donc c'est moi qui choisis. Donc avec mon 6, bah, j'annule ton 6 et tu te prends 2 cartouches. Donc du coup tu dois faire un test de santé. Avec 2 dés de 6. 2 dés de 6. Non, 2 dés de 8. Pourquoi c'est un acolyte? Oui. Ok, donc 2 dés de 8, vas-y. J'ai combien de touches à annulées? Ouais, donc il faut 2 réussites. 2 et c'est pas suffisant, donc qu'est-ce qui se passe ton mec? Prends une balle. Tu prends une balle, donc ton niveau de santé descend, tu passes à D de 6 en santé. D'accord? Donc je continue à... Bah, du coup, je t'ai activé toi. Voilà, j'étais activé et du coup, ben, je maintiens l'initiative. Bah oui. Ah bah ouais, voilà. Là, tu vas avancer comme tu gagnes. Oui, alors maintenant, soit je joue ce personnage-là pour essayer de remporter un second objectif d'intrigue, une seconde récompense. Oui. Alors je serais bien tenté. Doc, c'est quoi? C'est un sidekick, c'est un acolyte, donc ça reste possible. Donc je t'annonce que je vais tenter de réaliser cet objectif d'intrigue mineur. Je décide de fouiller dans la carcasse. C'est un acolyte. Alors, est-ce que tu veux me lancer un péril? Non. Bon, donc du coup, je vais piocher une carte au hasard pour réaliser un défi. Ok. Donc là, j'ai quoi? Défi, je dois obtenir 2 succès avec dextérité ou ruse. Alors, si je regarde, Doc, alors moi, je suis fraudeur. Une fois par tour, je peux modifier le type de dé pour un test de dextérité ou de ruse. Alors normalement en dextérité, je lance 3 dés de 6, mais je vais modifier, je vais utiliser ma compétence fraudeur. Ah oui. Donc je vais pouvoir modifier le type de dés. Donc mes dés de 6, je vais les transformer en dés de 10. Et je vais en lancer 3, sachant qu'il me faut 2 succès. Une fois par tour. Ouais. Rien. 3, 7 et 4. Donc il me fallait 2 succès, c'est bon. Donc je remporte le défi. Donc je peux piocher une carte récompense. Et qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Donc c'est pour Doc, hein. Qu'une seule fois par partie. Bonus, tant que cet objectif d'intrigue est sous le contrôle de votre personnage, celui-ci peut prolonger la durée du scénario d'un tour comme une action. C'est-à-dire que normalement on joue 6 tours, là si je le souhaite, je pourrais le faire jouer jusqu'à 7 tours. Ouais, deuxième tour. Et à la fin, si j'ai toujours cette carte en main, je gagnerai plus 1 point d'expérience, plus 1 expérience pour ma bande. Ok, ça c'est fait. Donc je continue, j'ai toujours la main. C'était ma première action et maintenant je vais effectuer un déplacement en direction, évidemment, vous l'aurez compris, de l'objectif d'intrigue majeure. On fait le... Voilà, donc il s'est avancé dans la rue principale pour essayer de résoudre à sa prochaine activation l'objectif d'intrigue majeure principale. Par contre, toi, il te reste encore un personnage activé, celui qui est au pied, effectivement. Combien quand 20 combien? Alors, tu peux courir jusqu'à 12 pouces. Oh merde. Mais par contre, tu ne pourras pas réaliser d'action. Par contre, tu pourras réaliser du tir ou du corps à corps si tu le souhaites. 12. Il va se précipiter. Donc, tu fais 12 carrément, quoi. Oui. Voilà. Et est-ce que tu veux tirer sur un de mes personnages, du coup? Non. Ok. Bah, tu auras juste un malus d'un dé, hein, en fait. Hein. Bon. Ok. Donc, ça met fin à toutes nos activations sur ce deuxième tour de jeu. Et donc, j'ai repris la main. Alors, on fait le bilan un peu vite fait. Baraillé, hein, maintenant, on sait que le butin est caché, en fait, dans le trou, là. Voilà. Toi, tu as perdu un homme. Moi, j'ai un gars qui est à terre. On va voir s'il va récupérer. Et moi, j'ai un gars blessé. Alors voilà, du coup, on va passer à la phase de récupération. Donc, tu vas lancer un dé de 6 pour ton gars. Cette bouffonne, pourquoi je le mets? C'est toi. T'aimes bien de mettre des challenges, en fait. Donc, du coup, lance le dé de 6 pour voir si ton gars récupère de sa blessure. Ah oui, mon dé de 6. Ouais. Tu lances un dé de 6.
pour lui retirer la blessure. C'est Roy, hein. C'est le barbu, là, qui brandit son fusil, là. Oui, c'est Roy, un des 6. Un dé de 6. Allez, vas-y, lance. Allez, Il faut un 4+. Mais non, mais pourquoi je fais des 1? Donc tu restes avec ta blessure. Oh. Et moi, je vais voir si Robert... Toi, c'est un allié, donc ça va être encore plus dur de le relever. Ouais, bah non, c'est un dé de 6. Hein, ouais, c'est un dé de 6, hein, en santé. Pourquoi moi, c'est un de... Non, c'est un dé de dé de 6. quatre. Non, c'est un dé de 6, il faut que tu obtiens un 4+. Cherche pas, Ah, c'est pareil oui. pour tout le monde. Ah oui, oui. Ouais. Pour la récupération, c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde. Je fais un 5, Oh, c'est bon. Alors, encore l'autre a relevé aussi là-bas, quoi. Donc moi je me relève. Ah mon dieu! Ah mon dieu, mais ça va pas! Ouais, pourquoi tu m'as frappé? Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, bah non. Je relève pas l'autre, là. Ah oui, il y a lui aussi qui est à... Ah, je l'avais oublié! Le lapinou! Alors lui, par contre, pareil, c'est un allié, donc ça se joue sur un des 2-6. C'est parti. Allez, pas les deux, quand même. Ah mon dieu, il meurt de ses blessures! Ah oui, quand même. Ah dieu! Faire un allié chacun, quand même. Oh mon dieu. Voilà, donc ce qui met fin à ce deuxième tour de jeu et on va pouvoir attaquer le troisième. Ok, donc au début de ce tour 3, donc moi, bah, grâce à ma récompense récupérée pendant le tour 2, grâce à Jesse, mon leader, j'ai pioché 2 cartes fortune au lieu d'une seule pour ce nouveau tour de jeu. Donc je vous les montre, hein. J'ai ça je l'ai déjà depuis tout à l'heure, j'ai ceci et cela. Voilà. Et toi, tu as combien de cartes en main, du coup? 2 cartes, ouais. Donc, ouais, toi, tu as bien claqué tes cartes fortune. Alors, du coup, j'ai toujours la main. Ce que je vais faire, je vais jouer... Je vais jouer... Alors, c'est Doc. Je vais jouer Doc. Ouais, je joue Doc. Je joue Doc. Et je vais essayer d'asmalter l'enfoiré qui se trouve à proximité de l'objectif d'intrigue principal. C'est moi qui vais mettre la main sur le butin. Donc, du coup, Doc, il lance 3 dés de 8 en tir. Donc, c'est un tireur d'élite. Le tir de ce personnage est amélioré d'un dé. C'est déjà inclus dans mon profil. Et je suis fraudeur. Bon, voilà. Là, je peux riposter, du coup. Toi, tu peux riposter. Tu peux esquiver ou riposter. C'est pareil. Enfin, les colliers de 10. Je vais tirer un dé de 6. Ok. Donc je vais prendre. Tu tires qu'un dé de 6 avec lui? Ouais, ah ouais, ça c'est chaud. Ouais. Là, ouais, mon gars, fais ta prière là. En fait, j'aurais dû l'envoyer lui en haut et mettre Cisco rester par terre. En fait. Oui, mais bon, c'est ta première partie. Tu peux pas non plus deviner à l'avance comment tu vas les jouer. C'est pareil, en plus, il faut jouer avec les compétences. Tireur d'élite, fraudeur, féroce. Parfois, tu as tendance plus les cartes, tu vois, qu'il faut aussi maîtriser. Donc là, je lance 3 dés de 8, moi en tir, je vais pas me priver, c'est parti. Je fais un 8, un 1 et un 7. Donc avec mon 7, je vais annuler ton 6. Et tu mets une touche. Et je te mets une cartouche. Donc tu fais... Non, tu fais ton test de santé, garçon. Ah, oui, donc lui, c'est un dé de 6, j'imagine, en santé. En santé, Donc il faut que tu fasses un 4+. Et tu fais un 1, il est à terre. Tu vois, je l'avais mis. Ouais, mais la blessure, il est à terre. Dé de 6, dès que tu perds, ta santé, tu passes en dessous, t'es à out. Okay. Donc t'es down, on va dire. Là, t'es down, t'es pas encore out. Là, t'es down. Donc bref, là, c'était ma première action. Doc, faut pas le faire chier. Et deuxième action, je vais me diriger pour 6 pouces de distance en direction de l'objectif d'intrigue principal qui est là. Et ça tombe bien, ça fait 5 pouces. Et donc j'arrive ici. Donc, si tout se passe bien, au tour 4, si je ne me fais pas dézinguer, je vais pouvoir tenter de résoudre cet objectif d'intrigue principal et remporter la partie, puisque j'aurai mis la main sur le butin. Voilà. Ok, alors comme j'ai toujours la main, eh ben, je vais jouer Jesse. Et Jesse, bah, il va couvrir Doc, qui est au centre... Couvrir de quoi, il n'y a personne. Eh ben, c'est-à-dire, il va essayer de dézinguer le mec qui est là, et il va essayer de dézinguer le mec qui est au bout là-bas. Donc je vais faire un... double attaque. Double attaque. Oui, je peux me permettre, puisque je lance 3 dés de 10. Par contre, la règle m'oblige à mettre au minimum un dé sur toi, le plus proche. Sachant que tu as un couvert, et lui, je vais lui mettre 2 dés dans sa face. Donc maintenant, reste à savoir comment lui va réagir. Est-ce qu'il riposte ou est-ce qu'il tire? Et lui, comment il va réagir? Attends, c'est James et Roy, c'est ça, non? Ouais. Alors moi, j'ai un couvert également. Hein. Donc, lui, il va tenter d'esquiver, d'accord? Et lui, il va riposter. C'est parti. Alors moi, je lance un dé de 10. Déjà, on va commencer par Roy.
Moi, je lance un dé de 10 en attaque et Roy lance combien de 10? Déjà, il est blessé. Donc, du coup, son niveau de santé est passé à dé de 6. Ouais. Donc, du coup, ses compétences, même de tir, sont passées à dé de 6. Oui. D'accord? Donc, combien de dé de 6 il va lancer? Et c'est pas des dés de 6, ça va être des dés de 8 et je vais en lancer 2. Non, Mais tu es si, blessé. l'esquive de ce personnage est d'augmenter d'un dé. Ah oui, donc c'est 3 dés de 6. Alors. Oui, voilà. Tu confonds type et nombre de dés. Alors 3 dés de 6 et moi je lance un dé de 10. Putain, je prends des risques. Oh, j'ai pris un risque à la con là. 6. Tu fais un 5, un 3 et un 1. Alors ce que je vais faire, c'est bien ça. Donc en fait, effectivement, ton succès d'esquive n'est pas assez fort pour annuler mon succès de tir. Donc tu prends bien une bastos et tu dois faire un test de santé avec un dé de 6. Vas-y, lance. 3. Donc il est down. Là, il tombe bien à terre. Voilà. Donc ça, c'était pour lui. Là, maintenant, effectivement, on passe à la résolution du combat de tir à tir entre James et Jesse. Alors Jesse, lui, il lance 3D de 10 en tir. Donc comme c'est la même action, et toi tu lances 3D de 8. Les 8, c'est les noirs. T'es prêt? Oui. C'est un 3, un 10 et un 3. Et toi tu fais que des échecs. Bah non. Bah tu fais 2, 3 et 2. Ton 3, machin. Ouais, mais moi je peux relancer un dé. James, une fois par tour, je peux un succès, c'est non, je peux relancer un... Oui, mais un succès, c'est un 4. Tu me dis, j'annule ton 3 avec mon 3, mais on s'en fout. Un succès, c'est un 4. 10. Oui. Mais non, mais t'as pas fait 2 10, t'as fait un 10 et un 3. Oui. Donc j'annule au moins un... Ah oui, mais c'est pas un succès. Non, c'est pas un succès, c'est ce que je te dis. Il faut que je fasse 10 en fait, c'est tout. Voilà, donc là, grâce à ta capacité, c'est ça, tu peux relancer un dé. C'est un succès, mais il n'est pas assez fort pour annuler mon 10. D'accord? Et de toute façon, là, comme c'est moi l'attaquant, c'est moi qui décide si j'annule ou pas. Donc moi, je décide de prendre la bastos, et toi, tu vas te prendre une bastos. Je fais ce choix. Par contre, moi, j'ai un couvert grâce au chariot. Donc... Mais c'est bizarre, t'attaques 2 fois dans le même tour, et t'as pas de malus. C'est la même action. Si par contre, je décide... T'as lancé 3 dés, alors que tu devais en laisser que 2. Ah oui, là par contre, t'as raison. J'aurais dû lancer que 2 dés. Là, par contre, sur ce coup, tu as raison. Donc, je lance 2 dés. 2 dés de 10 et toi, tu lances 3 dés de 8. 3 dés de 8. C'est parti. Je vais prendre de ma main droite. La main droite du diable. Donc, je fais 2 succès. Vas-y, lancez. Tu fais un 7, un 6 et un 1. Donc, tu as... Non, ouais, tu as droite... pourquoi tu veux relancer ton 6? C'est un succès, ton 6? Mais il efface pas ton... T'as fait 2 7. Mais relance ton 1! Ah, tu fais ce que tu veux? Bah, vas-y, relance-le, hein. C'est bon, hein. Je fais un... Bon, ouais, voilà, bon, tiens, t'as été puni. Donc, résultat, moi j'ai fait 2 7 et toi t'as fait un 7 et un 6. Comme c'est moi l'attaquant, c'est moi qui décide. Donc, je vais annuler... soit je me prends 2 coups et on se prend un coup chacun, ou soit j'annule tout. Non, soit tu annules mon... Mais non, je peux... Moi, je peux... C'est moi l'attaquant, c'est moi qui annule. Pourquoi veux-tu prendre un coup? Tu m'en mets juste un. T'annules ton 7 avec mon 7, et ton 7 annule mon 6. Oui, voilà, je pourrais faire ça. Mais je peux aussi décider de prendre un coup et de t'en mettre un aussi. Et je vais prendre ce pari. C'est-à-dire que mon 7 va annuler ton 7, mais je n'annule pas ton 6. Donc on se prend un coup chacun. On se prend chacun une balle. Donc tu vas devoir réaliser un test de santé. Donc lui, sa santé est de combien? De 8. Ok, tu lances un dé de 8, vas-y, dans la foulée. Lance un dé de 10. Voilà, lance le dé de 8. 6, c'est bon. Donc c'est bon, tu passes. Moi, je lance mon dé de 10. C'est parti. Alors par contre... Hop. Ouais, c'est parti, je lance mon dé. Et je fais un 4. Alors en fait, je voulais te montrer un truc. C'est que comme je suis à couvert, si j'avais foiré mon dé de 4... Je pouvais relancer. Tu peux relancer qu'un seul dé de santé. Si par exemple j'ai eu 3 santé, 3 dés santé à... C'est pourquoi j'ai pas pu, moi j'étais à couvert aussi. Non, parce que c'était pas là. T'as fait une esquive. Comme j'étais le couvert, je peux pas relancer. Ouais, si t'aurais pu relancer. Bah oui, maintenant qu'on le dit. Bah de toute façon trop tard. Non mais... Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, si tu avais un couvert, tu peux relancer. Non, mais ça dépend le nombre de blessures que tu as encaissées. Si tu as encaissé 2 blessures, ça n'a aucun intérêt.
Par contre, si tu en encaisses une... J'en avais déjà encaissé une et je voulais pas encaisser la deuxième. Non, mais là, je veux dire, tu devais lancer 2 dés de santé, par exemple, et tu faut arrêter 2 dés de santé, et ben là, ton couvert ne te sert à rien. Ça ne fonctionne que si tu dois relancer un seul dé de santé. D'accord. Okay. Bon, voilà, bref. Blablabla. J'en ai marre. Ça, c'est fait. Donc, fin de l'activation de mon... Et toi, on prend pas de coups chacun, et toi, tu t'actives, mais pas moi. Non, toi, tu vas pouvoir jouer... je t'ai quand même mis un mec... 2 mecs au sol. 2 mecs au sol, hein. 2 mecs au sol. Il me reste mon big boss. Il te reste ton big boss. Non, lui il peut encore jouer. Hein. Par contre, il va prendre un modificateur de moins 1 dé à ses tests de combat sur ce tour. Pourquoi? Parce que il y a eu un échange de tirs entre toi et moi. Du coup, je te colle un malus de combat. Alors, je te file la main. Allez, vas-y, à toi de jouer. Joue un personnage. Ok, donc tu as décidé d'activer Cisco. Ouais, donc il est descendu 6 pouces et il se ravance de 6 pouces. Du coup... Miss Betty l'accompagne. Hein. Oui, l'autre elle sert à rien de toute façon. Bah si, elle t'a indiqué où se trouvait le butin. Mets-toi devant, j'y ai pas. Mais c'est toi qui as voulu, hein. Je t'ai dit tout à l'heure, vas-y, tu peux envoyer un de tes mecs. T'as dit, oh non, je vais te buter toute ta bande. Résultat, il a des mecs au sol, quoi. Ok, donc fin de l'activation. Si je veux. C'est moi qui ai la main. Mais t'as activé tous tes gars? Ah non. Ah non, t'aurais ça là-bas, gars. Lui, il n'a pas joué. L'autre qui allait me mettre devant moi, j'ai pas un bonus. Ouais, lui, il n'a pas joué non plus. Hein. J'ai pas un bonus de bouclier. Tu pourrais jouer une carte péril et le jouer dans ce sens. Hein. C'est-à-dire que si. Voilà. Alors, moi, du coup, effectivement, je vais essayer de. Le prochain. Ouais. Ah écoute, voilà, tu m'as donné une idée. Du coup, ce que je vais faire, je vais activer. Donc, comment il s'appelle, le mec là? Pat. Pat va se déplacer sournoisement le long du bâtiment de 6 pouces. Hop, de 6 pouces. Il change d'angle. Hop, c'est bon, donc ça fait un peu moins de 5 pouces. J'arrive sur l'angle du bâtiment qui est ici, donc je pourrais bénéficier d'un couvert. J'ai une ligne de vue sur Cisco. Et deuxième action, je tire dessus. D'accord. Mais moi, j'y ai pas mal. Tu peux me lancer une carte, un péril. Hein. Vas-y. Hein. C'est mon boss. Non, mais même tu pourrais, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais c'est mon boss. C'est le gars le plus fort, je peux besoin de le protéger. Ouais, qu'est-ce que je pourrais jouer, tiens. Mais je ferais mieux mes persos la prochaine fois. Ouais, alors attends, à l'activation d'un ennemi, j'aurais pu jouer cette carte, mais je la jouerai après. Ok, donc je te tire dessus. Mon personnage c'est Pat. Pat c'est un sidekick. En tir il a que des dés de 6. Il est féroce et il est vif. Donc je peux une fois par tour relancer un dé de tir ou de dextérité. Donc je vais tirer 2 dés de 6. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu tires dessus, donc tu ripostes. Donc c'est parti. 2 dés de 6. Alors je fais un 6 et un 4. Je maintiens mon résultat comme tel. Et 2. Vas-y, tire. T'as vu 10, 9 et 10. Oh, c'est un beau tir, ça. Donc, là, ce que tu peux faire... je vais annuler un tir et tu vas t'en prendre 2. De toute façon, non, c'est moi qui annule. Hein. C'est moi l'attaquant, c'est pas toi. Toi, t'es le défenseur et t'as décidé de riposter. Mon 6, je peux rien annuler. Mon 4, je peux rien annuler. Donc... On fait dodo. Donc, tes balles passent à travers et les miennes touchent. Attends. C'est-à-dire que là, tu m'as touché 3 fois. C'est des 6. Alors, comme c'est moi l'attaquant, normalement, c'est moi qui ai le pouvoir d'annuler tes succès, mais mes scores sont inférieurs à tes réussites. Donc, du coup, moi, je peux rien annuler, d'accord? Du coup, toi, tu te prends 2 touches et moi, j'en ramasse 3 dans la gueule. Donc, moi, je vais faire un test de santé avec 3 dés de 8, d'accord? Et toi, tu vas faire un test de santé avec 2 dés de 10. D'accord. C'est parti. 3 dés de 8. Donc, il faut obtenir des 4+. Et toi, c'est 2 dés de 10. Parce que tu m'as touché 3 fois. Alors, je fais obtenir un 3, un 7 et un 6. C'est pas suffisant. Et du coup, comme je suis doc, ma santé de dés de 8, elle passe à dés de 6. J'ai bien été blessé sur ce coup. Ok? Vas-y, lance tes dés de santé. 10 et 5, toi, tu ramasses aucun. Tu restes aucune blessure. Tu restes à ton niveau de santé actuel, quoi. Et moi, je me suis pris une petite blessure. J'ai voulu faire mon malin. Il est fourbe, en fait, Pat. C'est pas T'avais des dés de 6 en tir, mais des dés de 8 en santé.
Ouais, j'ai un déduit en santé, puisque je suis sidekick. Je suis un alcoolique. Un alcoolique. Je suis un acolyte. Donc, voilà. Bah non, je vais te laisser. Non, t'as perdu ton combat. Oui, donc c'est toi qui prends la main, effectivement. Donc il te reste un personnage activé. Oui, c'est bon ça. Bah ouais, tu vois, bah t'as eu raison, tu vois que ça rentre. Donc t'as le personnage là-bas au fond, là, qui est caché derrière le General Store. Donc 6 et 6. Hein. Donc tu fais une course, 12 pouces de déplacement. 6. Et 6. Alors maintenant, hein, je te rappelle, tu peux pas faire d'action, mais tu peux très bien... tu peux faire un combat. Tu peux tirer. Oui, je tire ton gaz. Alors par contre, comme tu as couru, tu prends un malus de 1D. D'accord? Et c'est qui ouais. Par contre, moi je vais te claquer cette carte. Jouer péril invisible, jouer à l'activation d'un ennemi. Effet, le personnage ennemi encourt un péril aléatoire immédiatement. Donc du coup, on va piocher une carte au hasard. Et donc tu regardes la partie du dessous et tu me dis. Faut que j'obtienne un succès de ruse. Sinon tu prends un coup. Ouais, parce que ça. Donc il faut que tu fasses un test de ruse dans la foulée. Ouais, avec 2 dés de 6. Ok. Petit dé de 6. Tiens, c'est un peu le bordel les dés en fait. Ah Je prends un coup. Donc tu prends un coup. Donc lui c'est quoi? C'est un sidekick, un acolyte ou un allié? C'est un sidekick. Donc sa santé passe à D de 6. Ouais, mais ça, je peux quand même tirer là. Hein? Je peux quand même tirer. Oui, bien sûr. Alors attends, par contre, oui, tu as raté ton dé de santé. Oui, alors par contre, comme ta santé est descendue à D de 6, toutes tes compétences sont affectées. Donc ton tir, tu vas... non, parce que moi j'ai le type de dé lancé pour les compétences de tir de ce personnage n'est pas modifié en raison de ses blessures. Ah, c'est quoi déjà sa compétence, cette capacité là le nom de Fringant. Fringant, il est fringant. Donc grâce à cette compétence, effectivement, malgré les blessures, eh ben, il maintient son niveau de tir. C'est-à-dire 3 dés de 8. 3 dés de 8. Donc pour la distance, hein, alors ça c'est pour les gens qui regardent, hein, parce qu'on fait les choses. Bah là je suis pas long. Ouais, mais bon. Là t'es à 11 pouces. Alors attends, c'est sur lui que tu tires en fait? Bah oui, allez, c'est moi. Hein. Alors attends, alors moi qu'est-ce que je décide de faire? Parce que c'est Doc, et Doc, il a 3 dés de 8 en tir, et il a 3 dés de 6 en esquive. Ouais, bah écoute, je riposte aussi, je fais 3 dés de 8. Hey, c'est du gunfight, hein, c'est un western, merde. Alors vas-y, balance tes 3 dés de 8 d'abord, et après je ferai les miens. 5, 4 et 3, 2 succès. Donc 5, 4 et 3, 2 succès. Et moi je lance 3D de 8 également. Il en manque pas un dé. Ah si, il y en a 2 là. Déjà je balance les 2 dés. Donc ça me fait un succès, 8. Et je balance mon 3e dé. 7. J'obtiens des meilleurs scores que toi, mais ça annule pas. Ça annule pas parce que c'est toi l'attaquant. Donc je peux pas annuler. Donc moi down et toi down. Bah tu prends 2 touches et je prends 2 touches. Oui. Donc on va faire chacun 2 tests de santé. C'est ça. D'accord. Par contre ta santé, t'as des dés de 6. Hein. Donc tu lances 2 dés de 6. Et toi pareil. Non, moi je lance des dés de 8 parce que je suis Doc, je suis un sidekick. Moi je lance. Tu viens de prendre 2 touches. Mais j'ai droit à mon test de santé. J'ai jamais été blessé jusqu'à maintenant. Oui, toi oui. Donc c'est parti. Je fais un 3 et un 4. Bon, déjà je vais être blessé. Et toi? Un 4 et un. Toi aussi tu es blessé de nouveau. Donc de D de 6, bah tu tombes à terre. Ouais, je tombe à terre. Là. Et moi, ma santé, elle passe à D de 6 au lieu de D de 8 maintenant. Tu suis le truc ou quoi? Paf. T'as combien de sidekick? Bah, j'en ai que 2. Lui et... Des sidekick, ils ont des D de 8. Doc, pas de ouf. Bah oui, parce que... Lui, tout à l'heure, il avait des D de 8. Non. Des de 6. Non, des de 6. Des de 6. Lui, des de 10. Et lui, il est mort. D'accord. Donc, voilà. Il me reste ce personnage à activer. Mais c'est à toi, de toute façon. Oui, parce que... Là, ah non. Bah non. J'ai pas raté mon combat. Je t'ai touché quand même. Et moi aussi, j'ai été touché. T'es à terre. Ouais, à terre. Mais par contre, oui, tu as toujours la main. Puisque ce n'est pas un combat net. Ouais. J'ai quand même pris une blessure. C'est ça. Même si j'ai remporté le combat, j'ai pris une blessure. Oui, mais... Comme tout le monde est activé, bah je te dis, active-toi. Mais je garde la main. Ouais, tu gardes la main pour le dernier tour qui s'annonce, le 4e tour. Tu t'actives, toi. Voilà, donc lui, je vais le jouer. Alors, je laisse tomber cet objectif d'intrigue mineure. Il
me casse les couilles, lui. Je vais pas encore me ramasser un coup dans la gueule. Et donc, je vais rusher, effectivement... 3 mecs à terre. Il y a plus de 8. boss de nous, en fait. Yeah, je rush. Voilà, ce qui met fin à l'activation. Donc, Robert s'est déplacé jusqu'à l'objectif d'un truc majeur au centre de la table. On fait les tests de récupération. Ouais, donc moi j'ai des de... Dé de 6, tu lances un dé de 6 quand ils sont out, comme ça. Juste un. Ouais, il faut que tu fasses un 4+, sinon il est down. Mais non, mais vas-y, c'est quoi tes dés là? Regarde, je peux connaître un! Regarde, 2! Ils sont pipés tes dés. Allez, il est down, dégage. Va au cimetière. Lui là-bas, qui est aussi down. Oui. Est-ce qu'il est out? On va faire des lourds lui. Ah oui. Et là, au niveau de la cabane des chiottes, là. Allez, adieu, dégage, je meurs. Chacal. Toi aussi, faut que tu fasses le tien. Ah, mais non, t'en as aucun à terre. Ah, si, alors moi j'en ai un qui est blessé qui est là. Donc, c'est. Comment il s'appelle lui? Pat. C'est Pat. Je lance mon dé. 5, c'est bon. Donc, il récupère son. Ouais. Ah, si, lui, il est blessé aussi. Oui. Doc. Allez, garde ça. Doc. Et enfin, donc on tire les marqueurs d'activation. Alors tu sais, ça va être intéressant parce que tu as la main. Hein. Ouais, mais je vais regarder. Ouais, mais là, tout va se jouer. Tu arrives sur l'objectif d'un truc majeur. Là, je suis même collé dessus. Même. Non, mais il faut que tu sois en contact. Oui, de toute façon, tu dépenses une action. Oui. Et tu peux remporter la partie. Dernier tour, tout est décisif. Tu as la main. Alors là, joue bien, tu peux gagner la partie là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je fais première action, je fais le bidule. Voilà. Et... Ah, carrément, il veut bien marquer son territoire. Et, moi, donc, deuxième action, je vais tenter le défi. Voilà. Et moi, je vais. Attends, j'ai pas fini. Attends, tu peux pas jouer de cartes comme ça là. C'est quoi? Jouer avant de tenter un défi. Ah, bah vas-y. Vous recevez un bonus de 1 plus D pour me lancer le défi. Ah, fais voir. Ah, le coup de cul. Le coup de cul. Alors, jouer avant de tenter un défi. Vous recevez un bonus de plus 1 dé pour se lancer de défi. Oui, alors là, je suis d'accord. Mais moi, ce que je vais te balancer dans la gueule, c'est un péril. D'accord? Si tu passes le péril, tu réaliseras ensuite le défi. Avec ça. Voilà. Donc, celle-là. Après. Mets-la de côté pour l'instant. Moi, je vais te balancer un péril dans la gueule. Et il faut que je te trouve un putain de péril. Tant pis, je vais gratter cette... Voilà. Je te lance le péril que voilà. On me prend 3 coups. Non, j'ai pas. T'as de la chance, j'ai pas. Donc, assommer, qu'elle s'appelle la carte. Donc, le défi consiste à obtenir 2 succès avec la ruse ou la puissance. Si tu échoues, donc comme c'est un péril que je te lance, tu prendras 2 coups. Donc, fais ton choix. Donc, moi, je vais faire avec la ruse. Ok, pourquoi? Parce que j'ai 4 dés de 6. Ah, bah voilà, tente. Ben vas-y, lance tes 4 dés. 4 dés de 6. 2. Non, tu vas dire que mes dés sont pipés. 4 dés de 6. Et il faut que je fasse combien de succès? 2 au moins. Tu obtiens 2 succès. Bon, c'est bon, tu les as. Ah, yes! Ça fait un 6, un 5. Donc c'est bon. Maintenant, tu vas pouvoir jouer un défi. Donc moi, j'ai cramé cette carte, hein, je la défausse. Hop, et le défi, on pioche de manière aléatoire. Oh, laisse tomber! Laisse tomber! Attends, j'ai pas perdu un dé là. T'as ramassé un dé? Non, ouais, je crois. T'as ramassé un dé? On verra tout à l'heure, on verra, joue. Le défi, c'est obtenir un succès avec ruse ou puissance. Ah bah avec ruse. Bon, et en plus, t'as ton bonus de carte. Donc je lance 5 dés de 6. Bon, vas-y, lance tes 5 dés de 6. Et là, on clôturera la partie. Allez, roule! Voilà, c'est combien? Il fallait... un succès, c'est bon. T'as fait un 5 à 4. C'est bon, j'ai gagné. Félicitations. Voilà. Après, va te faire rouler. Bon, après, tu vois, si on était vraiment des pros, faut que tu ramasses le trésor, que tu quittes la table avec. Bon, c'est pas gagné. Ah, mais j'ai la main. Oui, t'as la main. Oui, mais là, il s'est activé, c'est mort. Alors, par contre, ce qui était intéressant, tu peux faire un transfert d'objectif. Mais bon, ça veut dire que lui, il faudrait qu'il se rapproche, tu lui lances. Il faut une certaine distance. Mais bon. Non, bah voilà. Bah, de toute façon, le but de ce scénario, hein, c'était de mettre la main sur le butin. Et point du coup, bas. tu perds tes... Attends, est-ce que les cartes qu'on a en main... Alors celles-là, c'est bon. Elles n'ont plus aucune valeur. Par contre, tes cartes récompenses, on va clôturer là-dessus.
Alors moi j'ai gagné 2 cartes récompenses. Ah, j'aurais dû attendre. Ah oui, d'ailleurs, oui. Parce que moi j'en ai une avant l'activation d'un ennemi, votre carte. Oui, votre mais carte, non, T'inquiète. Là c'est normal, c'est ta première partie. Alors tu as gagné une autre carte récompense grâce à... Alors tu la lis, vas-y. Jusqu'à la fin de cette saison. C'est le dernier truc. Pour la tenue de cette carte à la fin de la partie, votre ligue reçoit plus 1 renfort. Voilà, donc ça on va mettre de côté. Et l'autre c'était pour la tenue de cette carte à la fin de la partie. Voilà. Votre ligue reçoit 1 de contact. Alors au final, tu as remporté un objectif d'intrigue mineure avec Betty, grâce à Cisco. De là, vous avez su qu'effectivement le butin était planqué dans un puits asséché au centre de la table. Donc la victoire elle revient à, comment il s'appelle, à William. Le plus faible de la bande. Le plus faible de la mais bande. le plus intelligent. Comme quoi, avec ses comme 5 quoi les gars, le cerveau, l'esprit a dominé le muscle. Avec ses 5 dédruses. Ouais, comme quoi, tu vois. Ouais, bien placé, il est arrivé, voilà. Donc du coup, tu as remporté l'objectif d'intrigue majeure, tu as gagné 2 cartes récompenses. Moi, j'ai remporté 2 objectifs d'intrigue mineure. J'ai également gagné 2 récompenses. Alors moi, j'ai gagné pour ma ligue, ma bande, plus 1 en expérience et plus 1 en conseil. Voilà. Donc sur ce, on va clôturer cette partie. Bon, ça a été un peu laborieux. Ouais, mais bon, là c'était 1 heure par tour. Ouais, là franchement, j'ai plus de batterie, j'ai plus de mémoire, c'est la merde. Non, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'était vraiment ton premier jeu de figue où là, tu vois, on s'affranchit des cases de Dust. Là, on part vraiment sur du terrain. Alors c'est vrai que prémesurer, respecter les distances de déplacement, les couverts. Ouais, ça demande un peu plus de concentration. Après, bon, il y a la mécanique, faut bien concentrer les cartes quand les jouer. T'as vu, même moi, même si j'ai relu les règles, si j'ai déjà fait des parties par le passé, putain, il y a des trucs, je me dis, putain, les questions qu'ils me posent, toujours des questions à la con, auxquelles tu dis, mais putain, c'est pas des cas d'école, quoi, c'est pas ce qui est marqué dans le bouquin, donc t'es obligé d'aller chercher, voilà. Mais bon, c'était fun, et bien, on va en refaire d'autres, hein. Alors, sachant que, soit on reste dans le western, mais on peut très bien basculer dans la fantasy, le médiéval, l'époque des samouraïs. Tout en gardant nos trucs d'équipement, machin. Ah non, tu peux refaire une ligue. Oui, tu peux refaire une ligue. Ouais, tu refais une ligue de samouraïs, par exemple, avec un ronin, un espion assassin, et puis tu apportes des... Voilà, donc tu vas essayer de coller les compétences, les capacités, on va dire, que tu vas lui sélectionner. Fringant, œil de lynx, etc. J'en passe des meilleurs. Tu pourras, pour que ça colle au personnage que tu te fais, quoi. Je ferai un truc plus équilibré la prochaine fois. Ouais. Oui, là, après, c'était ta première partie, c'est normal. 3 extrêmement forts et 2 complètement nuls. Ouais, mais moi, je t'apporte aussi, je te dis, il faut que tu crées une ligue, choisis tes capacités. Tu sais pas trop où ça va te mener, en fait. Non. Bon, là, tu as joué, tu dis, d'accord, ok, maintenant, je sais à quoi j'ai affaire et sur quoi je vais essayer de tendre la prochaine fois. Oui. Est-ce que tu vas peut-être pas virer un acolyte pour recruter davantage un allié, voire obtenir une compétence de ligue, un avantage de ligue qui sera commun à toute ta bande, à voir, quoi. Et les trucs de dextérité ou même de puissance, en fait, ça sert pas grand-chose. Ouais. Par contre, je vois l'utilité des pistes à dés, parce que franchement, c'est vite le bordel sur la table. Il y avait des dés partout sur la table tout le long de la partie. Et des dés, on en lance pas mal dans Pulp. Tu as des dés de 10, des dés de 6, des dés de 8. Voire occasionnellement, tu peux avoir des dés de 12. Ça peut arriver aussi. Ouais. Mais bon. Donc voilà, maintenant je vais devoir me taper le montage de nuit blanche, je vais perdre 10 kilos, je vais faire une dépression, enfin bref. Voilà, ça reste un plaisir, quoi. Allez, terminé, ciao.